Si quelqu'un insulte ton père, tu demandes d'abord pourquoi tu as insulté mon père, ou tu réagis d'abord et puis tu demanderas plus tard. Enfin bref, l'Afrique du Sud vient de faire un truc absolument inouï. Le 30 janvier 2026, l'Afrique du Sud a déclaré le chargé d'affaires israélien, ambassadeur par intérim, Ariel Sedman, persona non grata. Persona non grata veut dire personne non désirée sur le territoire. On lui a accordé 72 heures pour libérer, quitter le territoire. Ça ne rigole pas. Le monsieur a été accusé d'avoir insulté le président Cyril Ramaphosa à travers ses tweets sur les médias sociaux. Israël a réagi brutalement aussi en réciprocité en renvoyant le représentant sud-africain en Afrique du Sud. Et je pense que c'est intéressant. Pourquoi? Parce que on voit très rarement ce genre de situation venant des leaders africains. En effet, ce n'est pas question d'être d'accord avec l'Afrique du Sud, pas du tout. C'est question de souveraineté et de capacité. Bon, si quelqu'un insulte ton papa, tu réagis comment? On y va, on va essayer de jeter un coup d'œil pour essayer de comprendre un peu plus profondément ce que ça représente. Le gouvernement sud-africain a évoqué plusieurs choses, et parmi lesquelles il y a deux raisons. La première raison présentée, c'est la violation inacceptable de normes et pratiques diplomatiques, constituant une atteinte directe à la souveraineté sud-africaine. En fait, il y a deux raisons pour lesquelles le monsieur a été chassé. Première raison, il a insulté le président. Il a fait des tweets que l'Afrique du Sud a trouvé insultants. Secondo, il serait parti, lui, accompagner des diplomates israéliens en Afrique du Sud, pas chez le président, mais dans les provinces, rencontrant des leaders traditionnels et passant par ces leaders traditionnels, ils sont partis dans des hôpitaux offrir des services et des cadeaux. Donc, comprenez un peu. Vous êtes un représentant diplomatique. Vous invitez des gens avec de pouvoir diplomatique de votre pays. Vous partez dans un pays étranger. Vous ne voyez pas les éléments nécessaires ou les personnes qu'il faut voir au niveau du gouvernement. Vous ne voyez pas les personnes au niveau de province qui sont responsables. Mais vous allez chercher les leaders traditionnels. Les chefs coutumiers, c'est avec les chefs coutumiers que vous dealez. Et vous allez offrir vos offres d'aide et tout le bazar aux citoyens locaux. Pour gagner quoi? Point d'interrogation. Et l'Afrique du Sud dit, c'est une violation des normes internationales, ça ne se fait pas. Est-ce que toi tu peux partir dans la maison de quelqu'un, offrir un cadeau à sa femme sans lui en parler préalablement? Ou à sa fille? Non. N'est-ce pas? Non. Normalement, il faut dire, monsieur, j'ai un truc bien pour ta fille. Bon, comment d'abord tu vas dire, tu as un truc bien pour ma fille? Tu pourrais peut-être dire, j'ai un truc à te donner, peut-être que tu donneras à ta fille, parce que moi, j'ai donné à la mienne, n'est-ce pas? Continuons. On l'a accusé en premier d'utilisation répétée des plateformes officielles des médias sociaux israéliens pour lancer des attaques insultantes sur le président Cyril Ramaphosa. Qu'est-ce que le monsieur avait dit dans le passé? Avait fait un tweet disant, un rare moment de sagesse et de clarté diplomatique de la part du président Cyril Ramaphosa. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là en réalité? C'était au moment où le président Donald Trump déclarait qu'il ne participerait pas à la célébration du G20 en Afrique du Sud, organisée à Johannesburg, parce que l'Afrique du Sud ne méritait pas de faire partie de cet événement. En ce moment-là, il disait aussi que nous n'inviterons pas l'Afrique du Sud à notre organisation de la G20. Franchement, regardez ce qui se passe dans certaines régions d'Afrique du Sud. Regardez l'Afrique du Sud. Que se passe-t-il? Regardez l'Amérique du Sud. Que se passe-t-il? Vous savez, je n'irai pas. On organise une réunion du G20 en Afrique du Sud. L'Afrique du Sud n'a même plus sa place au G20. Et c'est en ce moment-là que ce représentant israélien a fait un commentaire sur Twitter disant « Un rare moment de sagesse et de clarté diplomatique par le président Cyril Ramaphosa ». Je recommence. Lis encore, écrit, un rare moment de sagesse. Quand on dit un rare moment de sagesse du président, c'est-à-dire que le président n'est généralement pas sage. Parce que rare, ça veut dire quoi? Rare moment de sagesse. Ce n'est pas un moment de sagesse, c'est un rare moment de sagesse. C'est que monsieur le président n'est jamais sage. Et de clarté diplomatique. Donc monsieur le président n'a jamais de clarté diplomatique parce que c'est rare. N'est-ce pas ou pas? Où on essaie d'identifier si les Sud-Africains ont pris ça de la bonne façon ou pas. Un rare moment de sagesse de la présidence et de clarté diplomatique. Alors les Sud-Africains, comme ils aiment pas les foutaises, comme les amis ivoiriens disent, ils aiment pas foutaises, ils ont dit, bon, ok, monsieur, prenez vos clics et vos claques, 62 heures ou 66 heures, partez. Alors, en réciprocité, Israël a réagi en renvoyant aussi le représentant sud-africain Shaun Edward Beneveld, diplomate sud-africain basé à Ramallah, qualifiant la décision sud-africaine de unilatérale et sans fondement. Cet affrontement diplomatique, évidemment, se produit dans un contexte de relations déjà très tendues entre les deux pays. Alors, on va essayer de comprendre. La première raison, c'est laquelle? Le monsieur a été impoli envers le président, d'après les Sud-Africains. Deuxième raison, une délégation israélienne, une délégation du ministre israélien des Affaires étrangères, dirigée par David Sangara, a effectué une visite à la province de Cap-Oriental,
Eastern Cape. Là, la Cape orientale, c'est là que se trouvent des populations Xhosa. Je sais que beaucoup de personnes pensent, en voyant un Sud-Africain qui sont tous Zoulous. Non, ils sont pas tous Zoulous. Je sais, c'est Shaka Zulu a joué un rôle très important, mais l'Afrique du Sud a 11 langues nationales et plusieurs tribus. Parmi eux, il y a les Xhosa, les Zoulous, les Tswana, les Pedi, les Ndébé, les tout le bazar. Alors, ils sont partis chez les Xhosa, qui étaient les opposants des Zoulous. Voilà. Voilà la carte. Ils sont partis à Eastern Cape. Arrivés à Eastern Cape, ils ont fait 4 jours. Et en 4 jours, ils ont rencontré une délégation d'environ 50 chefs traditionnels locaux. Vous êtes ensemble. Vous quittez votre pays, vous entrez chez les gens, vous ne discutez pas avec le gouvernement, vous ne discutez pas avec le gouvernement provincial, vous allez voir les chefs traditionnels, 50 chefs locaux, et visiter plusieurs institutions publiques, visiter les institutions publiques d'un pays étranger, y compris l'hôpital général de Mthatha, l'hôpital universitaire Nelson Mandela. Sujet abordé, qu'est-ce qu'ils ont abordé comme sujet là-bas, ok? Une coopération potentielle dans le secteur de santé. Vous allez coopérer potentiellement dans le secteur de santé avec des hôpitaux publics ou des gens, sans parler au gouvernement. Deuxièmement, projets liés aux eaux et aux forages et à l'agriculture. Ok? La partie israélienne aurait aussi proposé des dons, des cadeaux, des biens ou d'assistance. Comme les Noirs aiment les biens et les assistances, évidemment, ils sont pauvres. Ah, donnez-nous. Alors, l'Afrique du Sud dit qu'il y a violation de protocole. Pourquoi? Parce qu'aucune notification préalable ni autorisation officielle n'a été demandée à DIRCO. DIRCO, évidemment, c'est le département international de coopération. Est-ce que moi, je peux partir chez les gens sans voir les gens, d'abord eux-mêmes? Si on n'a pas de mauvaises intentions, quel était l'objectif final? Parce que si tu veux faire du bien à mon pays, c'est à moi qu'il faut parler parce que tu veux que je sente que tu es gentil. Ce n'est pas aux gens là-bas en bas. Et parmi les gens là-bas en bas qu'on a vu, on a vu un chef qu'on appelle Buyeleka Dalindwebo, qui est un opposant fervent de l'ANC. L'ANC, c'est le parti politique de Nelson Mandela, le parti politique au pouvoir. Le parti politique au pouvoir est là. Vous ne voyez pas ce parti politique. Vous ne voyez pas son gouvernement. Vous ne voyez pas le gouvernement provincial, mais vous allez voir des chefs traditionnels, parmi eux une personne qui n'aime pas le gouvernement actuel, pour vous emmener dans des hôpitaux et ailleurs, donner des dons et offrir des hôpitaux. C'est quoi l'objectif? Question mark. Alors, en conclusion, l'Afrique du Sud a perçu ceci comme atteinte directe à la souveraineté de l'Afrique du Sud dans le contexte fort des relations bilatérales. Inacceptable. Nous savons tous que les relations entre les deux pays sont très difficiles. Depuis que l'Afrique du Sud a fait la demande d'incriminer Israël pour ses œuvres à Gaza. On se pose la question ici. Est-ce que le gouvernement sud-africain est finalement en train de rejoindre Julius Malema? Regardez ce que Julius Malema avait à dire. Une action concrète serait de fermer cet Israël. Qui sommes-nous? Nous combattons. Que cela vous plaise ou non, nous combattons. Une guerre est en cours. L'Amérique mène la charge. Voilà notre position sur Israël. De quoi avez-vous encore peur? Fermez l'ambassade d'Israël. Nous ne pouvons pas partager un territoire. Nous ne pouvons pas partager notre terre avec des meurtriers. Malema a toujours été un fervent non amoureux de Israël. Ça, c'est évident. Mais dans ce cas, est-ce que c'est justifié? Est-ce que vous pensez que le gouvernement sud-africain a été un peu trop fort dans sa position en demandant ce chargé d'affaires israélien de quitter le territoire? Est-ce que Israël voulait simplement peut-être une gentillesse ou une sympathie à l'égard des Noirs sud-africains qui traversent des moments difficiles en leur offrant des histoires et des opportunités? Est-ce que Israël voulait simplement s'investir gentiment? Et la question sur le choix des personnes, c'est-à-dire les leaders traditionnels. Pourquoi Buyeleka Ndalidoebo? C'est une personnalité controversée. C'est un roi. Ok, c'est un roi qui a, dans le passé, fait tabasser un jeune homme de 18 ans. Après être tabassé, le petit, malheureusement, a perdu la vie. Et comme les Noirs, généralement, pensent qu'on est au pouvoir, on peut faire tout ce qu'on veut. On l'a emmené en justice pour ça, pour avoir tué le petit. Et étant en justice, il a été condamné pour homicide involontaire ou quelque chose comme ça. Homicide deuxième degré, un truc comme ça. Les gens intelligents la savent. Mais quelque temps, il a été jeté en prison pendant un temps, malgré son pouvoir, par le gouvernement de l'ANC qui manifestement voulait faire respecter la loi, même si on est roi. Et quelques temps plus tard, il a été pardonné quelques années plus tard. Et est-ce peut-être la raison pour laquelle il n'aime pas ce gouvernement? Et ce serait évidemment un pion, les maillons faibles, en tout cas dans ce cadre géopolitique, pour s'insérer. Encore une fois, le président Cyril Ramaphosa était-il un peu trop chaud dans son choix?
Encore une fois, le gouvernement du président Cyril Ramaphosa était-il peut-être un peu trop chaud dans cette situation en demandant monsieur Ariel de quitter le territoire pour avoir fait un commentaire disant c'est un rare moment de sagesse du président de la République. Est-ce ou bien vous pensez que les Sud-Africains font ce qui est nécessaire pour se faire respecter? Faites-moi savoir ce que vous en pensez. Mais je vous rappelle en passant que ce monsieur ici, Ibrahim Rassoul, qui était ambassadeur sud-africain aux États-Unis d'Amérique, à l'arrivée de Donald Trump a fait un commentaire disant que Trump faisait tout faire plaisir aux populations blanches dans le monde qui s'y sont senties marginalisées par l'égalité. Après avoir fait ce commentaire, qu'est-ce qui s'est passé? On lui a demandé de quitter le territoire. Exactement comme on demande de quitter le territoire au monsieur israélien. Est-ce que Trump, lui, peut le faire pendant que l'Afrique du Sud ne peut pas le faire? Faites-moi savoir. God bless.